Bonsoir. Donc pour cette analyse technique du soir, je vous parlerai de l'analyse en hebdomadaire. Donc pour revenir sur certaines choses que j'avais dit il y a pas mal de temps. Donc le double top ici en formation avec un point bas à 3382, ça a surpris beaucoup de monde, mais nous y voilà. Non seulement nous l'avons enfoncé, mais nous avons enfoncé un support majeur sur ce niveau, et donc qui dit support majeur enfoncé dit que le mouvement n'est pas encore fini. Alors je viens de tracer une courbe en Fibonacci ici qui donne un point en retracement sur 3287. Donc il peut y avoir donc le CAC peut s'attarder un peu sur ce point là, mais comme vous pouvez le constater, hein, je le sors pas d'un chapeau, on a quelques tendances haussières, baissières, deux baissières ici, on n'a rien vraiment de solide pour rebondir. Donc en hebdomadaire, ça fera rire sûrement jaune certains, mais nous avons un autre support à 2960 points. Oui, voilà, ça fait très longtemps que nous ne l'avons pas vu. Donc si on remonte dans le passé, donc ça remonte au 13 juillet 2009. Donc vous voyez, ça fait pas mal de temps. Donc, alors, on va surveiller un rebond ici sur 3287, mais je ne me ferai pas d'illusions. Je vais passer maintenant en journalier. Donc un journalier, c'est bien flagrant. Là, nous n'avons plus aucune tendance où s'appuyer, donc c'est vraiment en direction de 1960, hein. Voilà, avec le point hebdo que je vous ai donné tout à l'heure. Alors maintenant au niveau des indicateurs oscillateurs, MACD c'est catastrophique, hein. Non seulement on chute, mais on s'éloigne de la moyenne, donc il n'y a même pas une bribe de retournement, il n'y a rien du tout, hein. Donc il n'y a rien à faire. Le stochastique, on est largement en dessous, on est tout en survendu, mais toujours pas de signe de retournement. Pour le RSI, un CAC à 20, vous pouvez prendre des photos, mais vous pourrez en prendre d'autres probablement demain, car nous allons descendre encore plus bas. Et le William R, bien sûr, ne change pas, donc on est en survente. Donc pour demain, la tendance reste encore baissière, et ce n'est pas prêt de changer, surtout lorsque Moody's et Standard & Poor's vont commencer à donner leurs notes, ce qui à mon avis ne devrait plus tarder, parce qu'au plus ils tardent, au moins ils sont crédibles. Donc, alors vont-ils le donner en fin de semaine ou en début de semaine? Je pencherai plutôt pour un lundi, histoire de voir si des avancées vont se faire au niveau des États-Unis ce week-end, mais je vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus. Donc pour moi la tendance est franchement baissière. Donc je signe donc la fin de journée, mais également le début de mes vacances. Je reviendrai dans 15 jours vous parler de l'analyse technique. Je ferai un point demain, là je suis un peu juste en temps, sur nos titres que nous défendons actuellement, et je vous donnerai les points d'entrée, les derniers points d'entrée pour finir nos lignes. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.